Ça te suffit pas d'avoir une jambe cassée, tu veux te brûler en plus? Bon sang, tu es aussi têtu que le cheval qui t'a fait tomber. Je me disais que je pouvais au moins faire ça pour aider. Papa, tu prends encore un petit déj pour le dîner? Tu sais que c'est ma spécialité. C'est pas comme si c'était nouveau, j'ai toujours adoré faire ça. Et puis c'est toujours mieux que de regarder les autres en train de travailler. Oh, enfin, rien ne pourrait t'empêcher de faire ton vrai travail, papa. Qui est? Aboyer sur les gens et leur donner des ordres, bien sûr. Samantha, écoute-moi. Même avec Ben et ta sœur qui nous filent un coup de main en ce moment, je ne suis pas sûr qu'on soit assez nombreux pour faire tourner l'affaire. Papa, ça va aller, vous m'avez bien élevé avec maman. Ah, ça, j'en suis sûr, mais tu ne peux pas t'occuper de gérer tout ce qui a été mis en place toute seule. Ça représente trop de travail et tu n'as pas assez de bras pour tout faire. Papa, on a déjà parlé de ça. Écoute-moi, tout ce que je dis, c'est qu'on va avoir besoin d'un coup de main. Notre famille a toujours possédé cette affaire, et je ferai ce qu'il faut pour que ça reste comme ça. Oui, eh bien, tu sais, moi, je connais un jeune homme qui pourrait en faire partie si tu décidais à l'épouser. Papa, commence pas, s'il te plaît. Commencez quoi? Oh, rien, papa veut juste m'arranger un mariage pour sauver la ferme. Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Sérieusement? Bonjour, Nikki. Bonjour. Bon, Monsieur Hampton a appelé. Il voulait reporter son rendez-vous, ce sera après les Oh, vacances. parfait. Vous voyez, on y est presque. La grande exode. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne n'aime travailler ou quoi? On dirait que les vacances arrivent de plus en plus tôt chaque année. Vous dites ça comme si c'était une mauvaise chose. J'ai jamais vraiment d'imagination. Qu'est-ce que je pourrais offrir à une jeune fille de 12 ans et qui lui ferait plaisir? Un peu de liberté peut-être. Ah, très drôle. Non, vraiment, c'est marrant. Vous avez avalé un clown ce matin. J'ai l'école de Chloé en ligne. Michael Thompson? Elle a fait quoi? Oui. Oui, j'arrive tout de suite. Apparemment, Chloé a acheté le téléphone d'une de ses camarades dans les toilettes. Eh bien, on dirait qu'elle va prendre des vacances anticipées elle aussi. On dirait bien. Vous savez, peut-être que vous devriez partir en vacances avec Chloé et vous éloigner un peu de tout ça. Voyons, Nikki, on ne peut pas partir en voyage pendant les vacances. C'est toujours hors de prix en pleine saison. Oui, mais si vous en profitiez pour gagner de l'argent en même temps. Comment ça? Mes cousins, ils ont une petite ferme. Il se trouve que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune et c'était vraiment au milieu de nulle part, mais c'était fantastique. Il y avait le grand air, des produits bio. C'est peut-être de ça dont vous avez besoin avec Chloé. Seriez-vous en train de me suggérer de devenir agriculteur? Non, je crois pas. Mais mon oncle m'a appelé l'autre jour pour me demander si je connaissais un comptable ou si quelqu'un de ma boîte aurait pu être intéressé. Et j'y avais pas vraiment pensé, mais peut-être que vous pourriez vous aider mutuellement. Nikki, vous savez que j'ai énormément de comptes à gérer. Je peux pas quitter le bureau. Ah ah! Mais vous oubliez que vous avez une formidable assistante qui connaît tous vos comptes et qui s'ennuie ferme depuis que vous lui avez interdit de s'occuper d'aller chercher le café. Envoyez-moi le numéro de votre oncle et peut-être que j'appellerai. Je vous promets que vous allez pas le regretter. Merci de toujours veiller sur moi. Qui d'autre le ferait? C'est magnifique. Regarde le cheval. Je disais, regarde le cheval. C'est magnifique ici. Ouais. Je sais, j'aurais pas dû te prévenir à la dernière minute, et je suis désolé que ça t'empêche de regarder ton émission préférée, mais ça va nous faire du bien d'être ici. Ça sera notre moment père-fille à tous les deux. Ouais, super comme changement. Tu sais quoi? Il me manque plus qu'un brin de paille dans la bouche et un jean déchiré pour passer inaperçu. Ne fais pas la maline. Et entre nous, laisse tomber les cheveux roses, tu veux? Oui, papa. À vos ordres, patron. Bonjour.
C'est bien ici la ferme des Harrison? Ça se pourrait bien. Je cherche Cliff Harrison. Vous savez où je peux le trouver? Il est assez occupé. Je m'appelle Michael Thompson. Je suis expert comptable. Je veux juste discuter avec Cliff. Ouais, ça doit être la chute. Vous savez, depuis qu'il est tombé de cheval et qu'il s'est cogné la tête, il perd complètement les pédales. Je suis vraiment désolée que vous soyez venu jusqu'ici pour rien, mais il va falloir... Allez, papa, on s'en va. Si ça ne vous dérange pas trop, maintenant que j'ai fait tout ce chemin avec ma fille, j'aimerais avoir l'occasion de discuter avec votre boss. C'est moi le boss. Ce n'est pas ce que mon assistante Nikki m'a dit. Nikki est aussi dans le coup. Papa, est-ce que toute la famille est déjà au courant sauf moi? Michael, content de voir que vous avez trouvé la route. Le voilà. Monsieur Harrison, ravi de vous connaître. De même, je vois que vous avez rencontré ma fille Sam, hein? Oui, on peut dire ça, oui. Venez à l'intérieur qu'on discute un peu. Chloé, tu veux venir à l'intérieur avec moi? Ça ira, merci. Donne-moi juste 5 minutes. C'est ça, ouais. Mon petit-fils doit être en train de traîner dans le coin, il peut te faire visiter si tu veux. Ok, bon, tu viens avec nous, Sam? Ça ira. Merci. D'accord. Bon, allons-y, Michael. C'est parti. Salut. Salut. Y a quelqu'un? Hey! Ah bah voilà. Allez, je recommence. Salut, moi c'est Jackson. Et alors? Tu es... Chloé, c'est bon, t'es content? Tu es ici pour apprendre à monter? Parce que si c'est le cas, on peut pas dire que t'es vraiment habillé. Apprendre à monter? Non. Je suis venue avec mon père. Du cheval, non mais PTDR quoi. PDT quoi? PTDR. PT de rire, tu connais pas? C'est ton père qui veut apprendre à monter? Non. Il est comptable. D'ailleurs, il est en réunion avec quelqu'un. Même s'il m'avait dit qu'on devait en profiter pour passer du temps tous les deux. Et voilà, je suis ici. Toute seule. Comme d'hab. Super. C'est la première fois que tu viens dans une ferme? Non. Enfin si. Et alors? C'est joli, c'est sûr. Vous avez des ordinateurs ici, par contre? Quoi? Salut! T'es sûrement Chloé, la fille de Michael. Moi, c'est Sydney. On dirait que tu connais déjà Jackson. Ah, oui, madame. Contente de vous connaître. Moi aussi. Et elle s'appelle comment? Ah, c'est Oli. Tu veux que je te la présente? Oh, non, je préfère pas. J'attends mon père. Finalement, ouais. Pourquoi pas? Ok, viens avec moi. Quand mon grand-père a acheté cette ferme, il n'y avait qu'une cabane en bois au milieu des 40 hectares. Il a investi tout ce qu'il possédait là-dedans. Mon père a suivi cette voie. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que je ne peux pas me permettre de la perdre. Tout à fait, monsieur. C'est vrai que c'est un terrain magnifique. Depuis quand vous avez des soucis? C'est... ma femme, il y a plusieurs années, elle est tombée malade. On a dû faire face à une inondation qui a dévasté des granges et la plupart des terres de la propriété. J'ai dû hypothéquer la ferme pour payer les réparations. Après ça, les choses allaient mieux pour nous, on était sur le point de s'en sortir. Ensuite, ma femme est décédée et... une chose en entraînant une autre, on n'a jamais trouvé la force de s'en remettre pour de bon. On a de la chance d'exister encore aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour votre femme. Je sais pas si vous le saviez, mais j'ai perdu ma femme moi aussi, l'an dernier. Nikki me l'a dit, ouais. Je suis désolé. Ah, c'est terrible. J'espère sincèrement que les choses vont s'arranger pour vous et votre fille. Moi aussi. La vie ne fait pas de cadeaux. Non, c'est sûr. Bon, pourquoi ne pas se concentrer sur quelque chose qu'on maîtrise? Bonne idée. De combien on parle exactement? Eh bien, à l'heure actuelle, nous avons une dette de 200 000 $. Ok. Et ils ont fixé l'ultimatum. On doit rembourser avant le 26 décembre ou on se fait expulser. Waouh. Joyeux Noël, pas vrai? Ah, ouais. Eh bien, monsieur Harrison, je vais devoir jeter un œil à vos comptes le plus vite possible. Oui, bien.
Ça, c'est un autre problème encore. C'est un de nos points faibles. On n'a jamais été très rigoureux à ce niveau et c'est sûrement pire depuis que ma fille a décidé de tout gérer seule. Vous parlez de Sam, que j'ai rencontré dehors. C'est elle qui tient vos... comptes, Ouais, ça? c'est elle. Vous ne l'avez pas rencontrée dans son meilleur jour. Non, elle a l'air très sympa. Elle veut pas trop que je sois ici, n'est-ce pas? Vous êtes malin, monsieur Thompson. Bienvenue dans la famille. Merci. Pas si vite. Pourquoi personne ne m'a rien dit à propos de Tu ça? sais bien qu'on a besoin d'aide avec les comptes. Je peux plus gérer toute seule, moi. Va bien falloir qu'on embauche quelqu'un pour m'aider. Je pourrais t'aider, moi. Toi, t'as raté le bac à cause des maths, et 2 fois. Mais j'ai eu 20 en économie. Exact. Et pourquoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Ray Filman était amoureux de toi et vous avez triché. Écoute, je sais que tu refuses de l'accepter, mais on a besoin d'aide, c'est tout. Sérieux, Sydney, est-ce que t'as vu la voiture qu'il conduit? Y a pas plus superficiel, je vois pas comment on pourrait faire confiance à un type comme ça. Mais pour Nikki, c'est son boss. C'est elle qui l'envoie, alors tu devrais peut-être lui laisser une chance. En plus, il est plutôt mignon. Attends, c'est pas parce que ce gars est sexy qu'on devrait lui confier la Sexy? responsabilité des comptes de la ferme. Ah ouais, carrément. Ouais, et alors? Alors le comptable est sexy. Je pensais pas que vous faisiez attention à ça. Ne jamais faire confiance à un homme tout crotté et trop bien habillé. Elle parlait du crottin de cheval sur vos chaussures. Bienvenue à la campagne, le citadin. Merci. Votre père m'a demandé de passer vous voir, histoire de jeter un œil sur les comptes. D'accord, très bien. Mais que ce soit clair, je pense toujours que travailler avec vous ne sera qu'une perte de temps. Ouais, je sais. J'ai l'habitude de ce genre d'accueil. Pourquoi ne pas seulement me laisser faire ce pourquoi on m'a demandé de venir ici? Je veux seulement vous aider, moi. C'est ici que je vais travailler? Non. Mais laissez-moi vous montrer où c'est. Parfait. Ok. Ça, c'est l'endroit où vous allez travailler. Désormais, c'est votre bureau. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? J'ai tout apporté ici, donc vous devriez avoir tout ce dont vous aurez besoin. À vous de jouer. Vraiment. Vous savez, je sais pas si tout ça correspond à mon type de comptabilité. Eh bien, au moins vous êtes d'accord avec moi. Combien de bêtes avez-vous? Et combien avez-vous l'habitude de gagner sur chaque tête? Ok, on n'a pas de bétail ici, c'est un ranch. Et combien vous les vendez, vos chevaux? Quoi? Hé Sam, désolé de te déranger. Salut. Monsieur Parker vient d'arriver. Il dit qu'il a besoin de te parler. Ça a l'air important. D'accord. Merci, Ben. Et vous? Ne bougez pas. Oui, à vos Je ordres. reviens tout de suite. Je m'appelle Ben, le mari de Sydney. Sydney? La sœur de Sam. Même genre, mais plus cool. Oh, je vois. D'accord. Michael Thompson, je suis le nouveau comptable. En tout cas, je suis content de vous voir. Waouh, ça en fait au moins un. Vous savez, pour Sam, elle est juste un peu têtue. Elle s'y fera. C'était difficile pour moi aussi quand je me suis marié avec Sydney. Elle avait juste un peu peur de perdre sa sœur. Mais tout va bien maintenant. Et ça a pris combien de temps? Oh, pas beaucoup. Peut-être 5 ans. Enfin bref, je dois vérifier les courses. On se voit plus tard. Ouais, content de vous avoir rencontré. Et occupez-vous bien de vos... courses. Elle est plus grande que ce que je pensais. T'avais jamais vu un cheval d'aussi près? Si, j'en avais déjà vu, mais seulement pendant les défilés. Et puis bon, il y avait toujours un type qui marchait derrière le cheval pour ramasser le crottin. Quelqu'un doit bien s'y coller. Les chevaux se fichent de la propreté. À qui ai-je l'honneur? C'est la fille du nouveau comptable. Bonjour. Je vois que tu es déjà sur un cheval. Oli est l'une de nos préférées. C'est notre petit ange de Noël. Et lui, il s'appelle King. Il est très intelligent, mais on peut dire qu'il est très têtu. Ouais, il n'est pas le seul. Monsieur Parker est venu pour parler à Sam, ça avait l'air tendu. Tout va bien, papa? Oui, tout va bien. T'as déjà emmené Chloé faire une balade? Non, elle vient juste de monter. Pourquoi tu lui ferais pas faire un tour? Ce serait génial. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et si tu restes ici plus longtemps, je t'apprendrai même à bien monter à cheval si tu veux. Oui, merci, mais je crois pas que mon père serait prêt à payer pour que je monte sur un cheval. Tu sais quoi? Considère-le comme un cadeau de Noël. Ici, on dit que celui qui veut vraiment monter à cheval doit le faire. Sympa comme idée.
Non mais dites-moi que c'est une blague. Monsieur Parker, bonjour. On m'a dit que c'était urgent. Comment allez-vous? Bonjour. Écoute, Sam, il va y avoir du changement. Nous allons devoir confier nos chevaux au ranch Cayeti. Oh, waouh. Monsieur Parker. Nous nous occupons de vos juments depuis 8 ans. Je suis vraiment désolé. Tu sais, j'aurais aimé les laisser chez vous, mais les temps sont durs. Et à parler franchement, ils m'ont fait une offre que je ne pouvais vraiment pas refuser. Ce n'est pas plutôt parce qu'ils ont gagné 2 championnats en 2 ans? Non, bien sûr que non, Sam, je t'assure. Tu sais que j'ai toujours fait garder mes chevaux chez vous. Ma fille ne saurait même pas monter à cheval sans toi. C'est pour ça que j'ai eu tant de mal à me décider. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Je peux rien faire pour vous faire changer d'avis? Bien sûr, tu peux t'aligner sur leur prix. Je peux pas. Oui, pardonne-moi, je sais que tu ne peux pas. Écoute, il n'y a rien de personnel, Sam. Mais c'est les affaires. On va être obligé de vous quitter après les vacances. Ok. Transmets mes amitiés à ton père. Oh, je le ferai, sans problème. Je croyais vous avoir dit de ne pas bouger. Peut-être que quand j'aurai terminé vos comptes, je pourrai aussi rendre vos prestations plus compétitives. Écoutez, on n'a pas besoin de comptable. Et on a encore moins besoin d'un directeur marketing, ok? Écoutez, Sam, si je suis ici, c'est parce que Nikki me l'a demandé. Ok? En fait, si vous tenez tellement à ce que je parte, alors d'accord. Mais alors il faudra que ça sorte de la bouche de votre père, parce que c'est lui qui m'a engagé, ok? Bien. Parfait. Attendez. Chloé? Chloé? Chloé René Thompson, à quoi tu joues? Tu veux te casser quelque chose? Doucement, vous allez faire peur au cheval. Mais à quoi est-ce que tu pensais, jeune fille? Descends de là, tout de suite. Sydney, qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Tu peux m'expliquer? Est-ce qu'elle a signé une décharge? Est-ce qu'elle est assurée? Au moins, réponds-moi. Ça va, s'il te plaît, Sam. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, un gros problème même. J'aurais bien aimé qu'on me mette au courant. Est-ce que ça va? Tout va bien, papa. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu es monté sur ce cheval sans ma permission. Tu aurais pu tomber. Monsieur Harrison monte à cheval depuis des années et il vient de se casser la jambe. Tu sais quoi? Prends tes affaires, on s'en va. Quoi? Mais j'ai même pas encore eu le temps de défaire Eh mes bien alors bagages. attends-moi dans la voiture, je vais chercher ma sacoche. Écoutez, on est désolé, Mike. Je vous assure que votre fille était en sécurité. Ouais, c'est ça. Et pour la défense de mon père, il a monté King pour tenter une parade qu'aucun homme de son âge ne devrait tenter. Écoutez, je suis sûr que vous aviez les meilleures intentions. Mais pour tout vous dire, ce n'est pas exactement le genre de situation qu'on m'avait présenté. Vous aviez raison, Sam. Nous, les gens de la ville, on n'est pas fait pour être ici. Ah ouais, bah moi j'en suis pas si sûre. Elle est plutôt douée, Michael. Elle est très à l'aise. Elle pourrait très vite progresser. Et au fait, mon père ne vous avait pas déjà payé d'avance? Si, il m'a versé des arts, mais je serais enchanté de lui rendre. Attends une minute, il l'a déjà payé? Évidemment, vous pensiez que j'allais faire tout ce chemin jusqu'au milieu de nulle part pour rien? Très bien, vous pouvez rester. Vraiment? Attendez. C'est moi qui pars, d'accord? C'est ma décision. D'accord, mais vous avez déjà été payé. Donc vous pouvez partir et gâcher le Noël de votre fille ou vous pouvez rester et faire le travail pour lequel vous êtes engagé. C'est votre choix. Hey! Qu'est-ce que tu fais, papa? Pourquoi t'es réveillé? Je pourrais te poser la même question, jeune fille. Oh, eh bien, je répands la magie de Noël. Et toi? Oh, moi, comme d'habitude, je déplace l'argent où il le faut. Histoire d'être sûr que nos chèques ne soient plus refusés, tu vois. C'est pas justement le travail de ce comptable que tu as engagé? Pourquoi tu ne vas pas te coucher, papa? Va te reposer. J'y vais, oui, j'y vais, chérie. Juste quelques minutes pour m'assurer de n'avoir rien oublié. Dis, papa. Tu te souviens de ce qu'a dit maman quand elle était sur son lit de mort? Je veux que vous répandiez mes cendres à travers la ferme, pour que je puisse veiller sur vous tous et vous protéger. Tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle, ouais. Papa, je ne laisserai rien arriver à cette ferme. Je le sais, oui. Ouais. On trouvera un moyen. Ouais. Ok. Oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Quelle heure il est? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es déjà habillé? Bah, j'attends quelqu'un en fait. Quoi? Salut! C'est pour? Ah, on est pas du matin. Chloé, t'es prête? Prête? Ouais. Pourquoi? Sûr? Ouais. Alors, j'ai pris un jean, un blouson chaud et tout ce que tu m'as dit. Par contre, j'ai pas de gants. Moi, c'est pas grave, on doit avoir des gants de travail pour toi. T'es comme travail. Mais, attendez, je viens de me cogner la tête, c'est ça? Oh, joli pyjama, je vois pourquoi ça me vous trouve si attirant. Ouais, enfin, si attirant veut dire repoussant. Ah ah ah. Et tu crois aller où comme ça? Elle va venir travailler avec moi et Jackson aujourd'hui. Travailler. Oh, allez, papa, laisse-moi respirer. Elle ne va pas encore monter sur un cheval. Non, vous rassure-moi. inquiétez pas sans votre autorisation. Mais par contre, on va aller nourrir les chevaux et on va aussi nettoyer les stalles. Nettoyer les stalles. Tu sais ce que ça veut dire, nettoyer les stalles? Je peux nettoyer les stalles. Allez, on y va, avant que le jour se lève. Allez, viens. À plus, papa. Ok, à plus. Amusez-vous bien. Moi, je retourne dormir. Ça veut dire quoi, nettoyer les stalles? J'y crois pas, c'est une blague. Qu'est-ce que t'as oublié encore? Bonjour, belle endormie. Je sais même pas si j'ai eu le temps de m'endormir. C'est quoi cet endroit? Ma fille, qui disparaît toujours quand je lui demande de ranger sa chambre à la maison, vient de s'en aller joyeusement pour aller nettoyer les stalles des chevaux. Le ranch fait souvent cet effet-là sur les gens. Merci. Écoutez, je suis désolée pour hier. Ah, vraiment? Je sais que vous essayez d'aider, même si en réalité vous n'y connaissez rien. Pas mal comme excuse. Non, je voulais dire que vous n'y connaissez rien en chevaux. Je parie que vous êtes un super comptable. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez ce que cet endroit signifie pour nous. Je crois que vous me l'avez bien fait comprendre. Non, nous ne sommes pas seulement une école d'équitation. Ah oui, vous faites pension, dressage et élevage, c'est ça? Cliff m'a raconté. Oui, mais mon père vous a expliqué à quel point nous tenons à ces chevaux. Qu'ils font partie de la famille. Et si jamais nous perdons la ferme, nous serons séparés. Donc, mon père a raison. Nous avons besoin de votre aide. Je vous promets que je vais essayer de tout faire pour régler cette situation. N'essayez pas. Faites-le. Compris? Pour faire la paix, je vous ai apporté mes légendaires muffins au lait de poule. Vous devriez goûter. Ils sont encore tout chauds. Légendaire, hein? Parce que vous cuisinez aussi. Je suis pleine de surprises. Ils sont fabuleux. Je sais, merci. C'est pas très compliqué. Non, 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 sérieusement, vous devriez abandonner les chevaux et vendre ces muffins. Vous feriez fortune en moins de 2. Désolé, je plaisantais. Mais ces muffins sont vraiment très bons. Vous êtes déjà monté à cheval, Michael? J'ai fait de la calèche une fois à Central Park, est-ce que ça compte? Non. Je veux dire, vous avez déjà fait du cheval? Je pense qu'il n'y a que comme ça que vous comprendrez tout ce que cet endroit signifie pour nous. Alors vous allez grimper sur un cheval et faire une balade avec moi. Non, merci. Je préfère rester sur la terre ferme si ça vous dérange pas. Écoutez, c'était pas une question. Ok? Alors, je vous conseille de vous trouver des vêtements chauds, un jean si vous en avez un, et d'enlever ce bas de pyjama bonhomme de neige. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon pyjama? Non, rien. On se retrouve à la grange dans 1 heure. Ils sont complètement dingues. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons! Ah, ça pue ici. Tu vas t'habituer. Non, je crois pas, non. Sinon, tu vas où à l'école? Juste ici, école à domicile. Donc, tu traînes jamais avec d'autres personnes de ton âge? Si, bien sûr. Ils passent leur temps à monter à cheval et moi je faisais aussi de la compétition. Compétition de quoi? Nettoyage de stalles? Ha ha ha. Je concourais au saut et au dressage. Tu sais, ma mère en faisait aussi. Et tante Sam. Et elles étaient très douées. Pourquoi vous y participez plus alors? S'occuper d'une ferme, ça demande du temps. Ma mère et Sam aidaient mon père à tour de rôle pour s'occuper des chevaux. Ou alors, il restait dans le bureau et il se criait dessus. Et ton grand-père, il fait quoi? Plus grand chose depuis qu'il est blessé. Il est arrivé quoi à ta grand-mère? Elle est tombée malade. C'était une battante. Encore plus que tante Sam. On croyait qu'elle gagnerait, mais... Ça doit pas être facile. Ouais. Une femme plus forte que Sam? Franchement, je pensais pas que ça pouvait exister.
Vous êtes prêts? Je vois pas comment je pourrais l'être plus. Oh! Waouh. Ça vous va bien? Oh, merci. Vous dites ça pour avoir d'autres muffins? Je ne monterai pas sur ce cheval. Voici Miss Ellie Jane. Elle sera votre monture. On va faire le tour du ranch, vous verrez pourquoi elle est si spéciale. Et pourquoi c'est moi qui est le plus petit? Allez, le citadin, on me suit. Ok. Vous voulez une bombe? Non, j'ai pas besoin de bombe. Très bien, venez ici. On n'est pas censé passer derrière le cheval, c'est ça? Non, C'est pas dangereux? ça pourrait l'être, mais elle est inoffensive. Vous êtes prêts? Ouais. Donc je vais passer les rênes par-dessus sa tête. Voilà, comme ça. Vous allez vous aider de sa crinière. Tout ça avec la main gauche, d'accord? Ouais, j'ai compris. Mettez votre pied gauche dans l'étrier. Essayez de caler la plante de votre pied dedans. Et ensuite, vous passez la jambe droite par-dessus. Vraiment. Oui? Tout est clair? Limpide. Super facile. Alors, la main gauche sur la crinière, c'est Doucement, ça? d'accord? Ça bouge un peu. Attrapez la selle avec la main droite et passez votre jambe de l'autre côté. Oh mon Dieu! Ouais. Voilà. Ça va? Bien joué! J'ai réussi. Très bien, allez, c'est parti. Chargé. Alors, voilà ce que vous allez faire. Quand vous serez prêt à démarrer, ok, vous lui donnerez juste un petit coup sur le flanc avec vos jambes. Et dites « avance ». Servez-vous des rênes pour la diriger. C'est tout. C'est tout ce que je dois faire pour le faire avancer. Allez, avance. Oh. Comment je suis? C'est parfait! Ok, super, tirez à gauche. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, dirigez là où vous voulez aller. D'accord. Elle est gentille, c'est parfait comme ça. Ne bougez pas autant. C'est ça. C'est pas mal. J'ai compris. Allez, au galop. C'est Claude. Jolly Jumper. Jolly Jumper. C'était peut-être pas une si bonne idée en fait. Incroyable. Alors, c'est pas le paradis ici? Ça, c'est spectaculaire. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Là, on peut dire qu'on est vraiment loin de la ville. Ça, c'est mon endroit préféré dans toute la ferme. On venait regarder le lever de soleil ici, ma mère et moi. Cliff m'a raconté pour votre mère. Je suis vraiment désolé que vous l'ayez perdue. Merci. Ouais. Papa vous a dit qu'elle faisait tout, y compris la comptabilité? Mais pas très bien. Ah, oui. Je verrai ça bien assez tôt. Ouais, il m'a dit qu'elle faisait quasiment tout. Oui, c'est vrai. Sa seule faiblesse, c'était notre petit frère Buddy. Il était plutôt du genre devenir riche rapidement sans rien faire. Et puis, je sais pas, il lui disait tout le temps, un jour nous serons riches et tu n'auras plus jamais à travailler. Et elle croyait à ça? Non, pas du tout. Elle n'a jamais vu la ferme comme un travail. En fait, elle adorait ça Je peux passionnément. comprendre ça. Ouais. Même si ça fait un peu mal aux fesses. Et c'était quel genre d'homme, l'oncle Buddy? Donald Trump ou plutôt Bill Gates? Parce que ça nous serait bien utile d'avoir un gars comme ça en ce moment. Oh, non, il est mort quand Sydney et moi, on était gamines. Cliff m'a dit que certains chevaux valaient beaucoup d'argent. Eh bien, je sais que vous les considérez comme de la famille. Mais vous n'avez jamais envisagé d'en vendre un? Écoutez, ceux qui valent le plus cher ne sont ici qu'en pension. Ils ne sont pas à nous, et les 4 que l'on possède, ils font partie de la famille. Et celui que montait Chloé hier, il en fait partie? Holly? Oui. Holly était le préféré de ma mère. Ah, évidemment. Et... je pense que ça tuerait mon père de s'en débarrasser. Et moi. Je sais, mais vous devez comprendre que vous n'aurez plus aucun cheval si on n'arrive pas à sauver la ferme. On ne perdra pas à la ferme. Je l'ai promis à mon père.
Eh bien, on ferait mieux de rentrer parce qu'on a du pain sur la planche. Merci. C'est parti alors. Mais une fois que j'aurai pris un bon bain chaud... Oh, j'ai trop de Vous courbatures. m'aidez à me lever? Vous allez vous habituer. Merci. Viens ici, branche de houx. Viens ici, ma fille. Pourquoi tu l'appelles branche de houx? Eh bien, Holly est née une nuit de Noël. Et grand-mère adorait les branches de houx. Ça veut dire que c'est bientôt son anniversaire? Ouais. T'aimes ça, ma jolie? Ou alors, elle t'aime vraiment bien. Tu crois qu'on peut faire une balade? Ah, je ne sais pas. Allez, je croyais que t'étais un cavalier, pas une poule mouillée. Wow. Suis-moi, Chloé. Je vais te montrer un truc vraiment cool. On va attacher les chevaux. Hop là. C'est ici que mes grands-parents vivaient. Ça doit vraiment dater? Ouais. C'était le havre de paix de ma grand-mère. Elle venait ici pour lire ou faire de la couture. J'imagine que plus personne ne vient. Non, c'est en ruine. Il n'y avait pas l'eau courante ou l'électricité. Tu sais, c'est comme ça que les bouseux de la campagne vivent, hein? Ah ah, j'avais tort, d'accord. Tu veux rentrer? Ouais, carrément. Génial. Et fais attention aux serpents. Pardon? C'est qui la poule mouillée, hein? Waouh, on dirait une ruine. Ouais. Je venais souvent ici quand j'étais plus petit. Ça faisait combien de temps que t'étais pas venu? Très longtemps. On ferait mieux de rentrer maintenant. Il faut qu'on y aille. D'accord, on reviendra une autre fois. Ouais, demain. Vous allez me dire que vous avez aucun logiciel de comptabilité. Non, mais comment vous éditez vos factures ou bien les salaires? Je ne sais pas, c'est ma mère qui s'en occupait. Est-ce qu'au moins vous savez où vous avez rangé le livre de compte de l'année dernière? Eh bien, il se trouve que oui. Parfait, alors... Voilà, je vous ai tout donné, tout est là. Alors... Oh, ici, oui, voilà, il est là. Regardez. Vous n'êtes pas sérieuse. Vous pouvez pas être sérieuse. Si, regardez, tout est là. Ok, d'accord, c'est bon. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pour commencer, en tout cas. Ça va aller. Vous n'auriez pas quelques stalles à nettoyer ou bien des chevaux à monter? Ok, j'ai compris. Ah. Bien. Bon, je vous laisse vous en occuper. C'est juste... Je m'en vais. Je vous entends toujours. Vous pensez que je suis tellement incompétent qu'il faut me surveiller en permanence, c'est bien ça? Ma nouvelle assistante. Papa, tu peux me prendre ça? Merci. Est-ce que ça va, tante Sam? Oui, pourquoi? Tu sens bon? Oh, merci. Tu portes des boucles d'oreilles? Tu les aimes bien? Ouais, mais tu as du rouge à lèvres sur les dents. Waouh, ça sent vraiment bon ici. Hey! Hey, Qu'est-ce que vous préparez? Oh, il y a de la viande dans le four et des petits pois, des haricots verts et des pommes de terre. Ça a l'air super. Mais pourquoi vous cachez votre bouche comme ça? Oh, je me suis brûlé la langue. Ok. hey Michael, est-ce que le cabanon vous convient? Oh, Ah oui, il est super. Parfait. Papa, tu t'es endormi dans la baignoire la nuit dernière. Je t'avais pourtant demandé de pas me faire honte devant tout le monde et c'est la première chose que tu fais quand j'arrive ici. Oh, waouh. Première fois sur un cheval. Et peut-être la dernière. Oh, Vous allez devoir vous y habituer tant que vous serez ici. vraiment? Vraiment, oui. Et c'était quand ça? C'était le spectacle de chevaux de Noël il y a quelques années. Il y avait des clients, des éleveurs, des cavaliers venus de tout l'État pour la compétition. On a même obtenu un prix d'excellence cette soirée-là. Une médaille de concours ou un truc dans le genre? Un truc dans le genre, ouais. Chloé, tu peux jeter un œil dans la bibliothèque qui est ici, tu vas voir. Tu vas trouver un vieil album photo et d'autres livres qui vont certainement t'intéresser. Ouais. Alors, vous avez eu le temps de jeter un œil sur les comptes ou pas? En fait, j'y verrai un peu plus clair demain. J'espère. Tu sais, John Parker était notre plus gros client. Maintenant qu'il part, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Papa, ne dis pas ça, hein, ça va. Monsieur Harrison, je vous ai dit qu'on s'en occupait, ok? Bon. Par contre, Sydney, il va falloir qu'on se voie avec Sam pour parler des comptes. Ok. J'espère que vous réussirez parce que demain, les vautours de la banque vont passer avec une nouvelle mise en demeure. Cliff, ne vous inquiétez pas pour les huissiers, j'ai prévu un plan.
Je vais nous faire gagner un peu de temps. Ok, on arrête de parler boulot, hein. On commence? Ah, super. Merci, ma chérie. Voilà. C'est bon. bien. Allez, qui se sert en premier? Super. Tu peux prendre ça? Oui, J'espère que ça va être il bon. y a intérêt, c'est sûr. Très bien. Allez, Jackson, je prends peux en un peu de avoir? salade. Bon boulot, Sam. T'aimes ça, toi, les flageolets? Sam, je dois vous dire que ce dîner était incroyable. C'est vrai, c'était très bon. Merci. Merci. Ça m'a fait très plaisir. Michael, avec Chloé, on se demandait si vous accepteriez de signer une décharge pour qu'on puisse lui apprendre à monter. Eh bien, moi aussi j'ai fait du cheval aujourd'hui et ce n'était pas si terrible. Donc, je vais signer une décharge pour Chloé. Mais merci. tu dois me promettre d'être prudente, d'accord? Oui, promis, promis. Donc, ça te dirait de faire une balade avec moi demain, pendant que ton père travaille? Ouais, ce serait génial. Parfait. J'espère juste que tu es meilleure cavalière que ton père. Ok. Bon, il est temps pour nous de vous souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. 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 Le pauvre. C'est triste. Devoir élever Chloé tout seul. Ouais. Ça doit pas être facile. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à sa femme? Elle est décédée dans un accident de voiture au printemps dernier. Ah. Dans la vie, tu vois, on ne peut jamais prédire ce qui va t'arriver. Allons-y. C'est bon? Bon boulot. Écoute, Chloé, je sais qu'on ne se connaît pas encore très bien toutes les deux, mais je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Et si jamais tu as envie de parler, je suis là. Merci, Sam. De rien. Alors on s'y met? Ouais. Suis-moi. Sidney, je ne trouve pas le mois d'avril. Et pourtant, je l'ai cherché partout. Avril. Vous voyez? Non, attendez. Avril. Il manque le mois d'avril. Ah ah! Avril. Vous avez noté les comptes du mois d'avril sur un rouleau d'essuie-tout? On était un peu à court de papier. Et je crois qu'on a aussi accroché l'échec de mars sur le tableau d'affichage. Bah, je plaisante! Oh, c'est très marrant. Par contre, ce que je trouve moins drôle, c'est de faire ses comptes sur un rouleau d'essuie-tout. Moi, je trouve ça marrant. D'accord. J'avais une question à propos... Voilà. D'une lettre adressée à votre mère concernant de vieilles actions d'une compagnie aérienne. Qui sait? À tous les coups, c'est encore une des magouilles de l'oncle Buddy. Sam vous a parlé de lui, non? Oui, elle m'a tout raconté sur l'oncle Buddy. Tout ce que je sais, c'est qu'il a essayé de vendre à ma mère quelques actions de la compagnie aérienne où il travaillait. Elle en a peut-être acheté d'ailleurs. Vous ne pensez pas que ça vaudrait le coup de les appeler? Franchement, j'en doute. Oncle Buddy n'a jamais vraiment eu le sens des affaires. On va quand même les appeler. Ok. À quelle heure les huissiers doivent passer? 2 heures. Ok. Ce que je vais faire, c'est leur présenter le compte de résultat. Et ensuite, je vais essayer de les convaincre que vous serez en mesure de payer une partie de la dette une fois que vous aurez payé vos impôts. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Ce ne sont pas des monstres. Ça peut marcher. Waouh, elle t'aime vraiment. Ouais, je pense surtout qu'elle veut une autre pomme. Non, elle t'aime bien. Je pense qu'elle veut se faire les ongles. Est-ce que tu veux lui peindre les sabots? Sérieusement? Bien sûr. Les chevaux s'occupent de leurs sabots comme toi tu t'occupes de tes ongles. T'entends ça, Oli? On va te faire une pédicure. Tu sais, à force de me servir de mes mains, je pense que j'aurais bien besoin d'une manicure, moi aussi. Mes ongles sont dégoûtants. Eh oui, bienvenue à la campagne, cowgirl. C'est bon? Alors,
Sydney m'a dit que vous aviez un plan. Michael va voir s'ils acceptent de nous laisser un délai jusqu'à la déclaration d'impôt. Ouais. C'est un argument recevable. Et franchement, je ne vois pas pourquoi il refuserait de nous l'accorder. J'ai déjà la signature de Sydney, mais il ne manque que la vôtre. Très bien, alors espérons qu'ils nous suivent aussi. Bill? Oui, Hey, comment allez-vous? Entrez. ravi de vous rencontrer. Je suis Michael Thompson, le comptable. Mais allons plutôt dans mon bureau, on trouvera peut-être un terrain d'entente. Allons-y. Ok. Elle est magnifique. Voici Holly. Elle vaut son pesant d'or. Holly? C'est le cheval qui intéresse les types du Kentucky, c'est ça? Oui, en effet. Elle ferait un beau cadeau de Noël. C'est bien pour ça qu'on a avancé le planning. Il est enfin temps de récolter notre premier atout. Elle. T'as entendu ça? Allons-y. Grand-père, grand-père, Qu'est-ce qu'il y a, Jack? on vient de voir les banquiers et ils ont dit qu'ils voulaient saisir Holly. Vous allez faire quelque chose, hein? Wow, on se calme. Qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Un truc du genre Holly est le premier atout à récolter. Eh ben, tu sais, c'est pas la première fois. Hein. Ils ont déjà proposé gros pour ce cheval. Oui, mais ils peuvent pas vous la prendre, n'est-ce pas? C'est la vôtre. Oui, maman, Holly est à nous. Et oui, Jackson, Holly est à nous. Et non, ils ne vont certainement pas la prendre. Mais comment tu peux en être sûr? Ton père est en train de s'en assurer en ce moment. Pour l'instant, il faut qu'on soit patient et qu'on attende de voir ce Ok. qui se passe. Gardez espoir, d'accord? Allez. Comment ça s'est passé? Dites-moi qu'ils ont accepté. J'aimerais pouvoir dire oui. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, laissez-moi vous dire que ces deux banquiers-là ne sont pas les plus sympathiques du monde. Non seulement ils ne vous accorderont pas de délai, mais ils veulent une garantie, et ils la veulent la semaine prochaine. Vous avez fait ce que vous pouviez, Michael, merci beaucoup. Ils n'ont pas accepté à cause de Holly. Parce qu'ils la veulent. C'est elle la garantie, n'est-ce pas? Pendant votre discussion, est-ce qu'ils ont parlé d'elle? Effectivement, ils ont dit qu'un cheval pourrait leur servir de garantie, c'est vrai. Ouais. Vous voyez, Chloé avait raison. Oui, mais ils ne peuvent pas la prendre comme ça, n'est-ce pas? On leur doit 200 000 $, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Attendez, écoutez-moi un instant. Si vous vendez ce cheval, vous pourriez pas le racheter après? Non. Parce que les chevaux ne sont pas des voitures. Et puis, si on vend Holly à ces types du Kentucky, ils vont tomber amoureux d'elle et ils ne voudront jamais nous la revendre. Oui, mais si ça nous fait gagner du temps, je veux dire, est-ce qu'une ferme du Kentucky serait si terrible? Tu sais, il a sûrement raison, ils en prendraient vraiment soin là-bas. Sydney, Holly est de la famille. Oui, mais parfois, la famille doit savoir se sacrifier, c'est comme ça. Alors on peut sacrifier King aussi. N'implique pas King là-dedans. Ok, les filles, ça suffit. La vraie question c'est, a-t-on réfléchi à toutes les options? Vous êtes sûr qu'on a pensé à tout? Vous avez inspecté les comptes? Je vous assure que ce n'est pas dans les comptes que vous trouverez la solution. Et pourquoi pas le spectacle de chevaux que vous aviez organisé il y a quelques années? On pourrait recommencer et lancer une collecte de fonds. Chloé, cette fête qu'on a organisée, c'était pour rendre heureux notre communauté et nos amis. Ce ne serait pas juste de leur demander de payer pour ça. Attendez une seconde. Je veux dire, avec tout mon respect, monsieur Harrison, votre générosité a contribué à cette situation. Je veux dire, vous avez pris des chevaux gratuitement quand certains ne pouvaient pas payer. Vous avez fait crédit à des familles alors que vous ne pouviez pas vous le permettre. Des leçons gratuites pour leurs enfants. En fait, quand on y réfléchit, vous avez aidé beaucoup de monde. Ça me paraîtrait normal de leur laisser une chance de vous aider à leur tour. Ce n'est pas une si mauvaise idée, papa. Ça pourrait marcher. J'aime bien l'idée. Moi aussi. D'accord. Comment on organise ça? C'est pas simple. Pensez-y, il ne reste que 3 semaines avant Noël. Nous n'avons lancé aucune invitation et qu'est-ce qui vous fait croire que ça va intéresser des gens en plus? Ils se rappelleront combien c'était incroyable la dernière fois. Et ils voudront sûrement revenir pour revoir ça. Vous croyez pas? Écoutez, j'ai vu à quel prix vous faisiez payer l'entrée. En réalité, il y aurait de quoi se faire. Une jolie petite somme. 250 $ par tête. Et voyons voir. On parle de 800 personnes là. Je ne sais pas si nous avons la place pour accueillir 800 personnes dans le grand hall. Eh bien, dans ce cas, on montera à 350 $ par personne et on organisera une tombola. On pourra offrir des leçons d'équitation gratuites pendant 1 an, par exemple. Oui, et on pourrait même trouver des sponsors pour la nourriture et pour les boissons et tout le reste. C'est vraiment une bonne idée. Comment est-ce qu'on va faire tout ça, hein, dites? On va faire tout ça parce qu'on est tous là. Tous ensemble.
Très bien, on se voit là-bas. Merci beaucoup. Ok. Génial. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est parfait, à dans 3 semaines. D'accord, merci. Encore un autre. Bonjour, comment ça va, Madame Parker? Hey, Jackson Harrison. Oh, tu diras à ta famille qu'on viendra à nouveau à votre bal avec plaisir. Oui, madame, je le ferai. J'arrive pas à croire que vous ayez autant de sapins ici. Ouais, on en met dans toutes les pièces. Vous pensez qu'il vous en reste un pour mettre dans la petite maison où on dort? Chloé, on n'a pas besoin de sapin dans le cabanon. C'est beaucoup trop petit là-bas. D'ailleurs, on dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Tu penses qu'il neigera à Noël? L'année a été plutôt chaude. Ça m'étonnerait qu'il neige. Ce serait un miracle. Tu sais, tu ne devrais pas monter sur l'escabeau sans personne pour te le tenir. Oh, eh bien, j'avais l'habitude de grimper sur des arbres bien plus grands quand j'étais petite. Ça ne me surprend pas du tout. Mais bon, il manque quelque chose. Où ça? Quoi, tu le vois pas? Non. Mais il faut avoir un œil expert. Regarde. Juste ici. Prétentieux. Voilà. Je suis prétentieux, hein? Ah. Un prétentieux qui a besoin qu'on lui tienne l'échelle. Oh oh oh, joyeux Noël! Regardez qui voilà. C'est génial. Père Noël! Joyeux Noël à Joyeux. tous. Ah, j'ai plein de choses pour vous là-dedans. Chloé, voici le tien. Oh, Enfin, je Ça, Non. c'est pour toi. Non, c'est bon, merci. Prends-le, chérie. Vas-y, Joyeux Chloé, Noël. ouvre-le. Ça, c'est pour toi. T'es timide. Tu as une fille vraiment Et géniale, ça pour Michael. toi. Elle est tellement heureuse ici. Ouais. Tu sais, j'ai du mal à créer une relation père-fille. Tiens, par exemple, quand j'essaie de rentrer plus tôt du boulot, souvent elle s'enferme dans sa chambre. Merci. Ne t'inquiète pas pour ça, c'est typique des adolescents. J'étais exactement pareil à son âge. Ah, bah ça c'est rassurant, oui. Je te demande pardon? Quel kilo? Non, je voulais juste dire que ça me fait plaisir. Et ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Et puis elle s'est vraiment attachée aux chevaux, surtout à Oli. Ouais, les filles et leurs chevaux. Oui, je sais. C'est pas facile à expliquer. Je ne sais pas, c'est juste... C'est tellement fort. Quand tu arrives à créer ce type de connexion avec ton cheval, c'est comme... C'est comme voler. Quoi? Non, Qu'est-ce c'est que juste j'ai que dit? ça fait plaisir de voir ton côté sensible, c'est tout. Oh, eh bien, je n'ai pas vraiment de côté sensible, mais... Oh, si, t'en as. Non, c'est faux. Et si on allait prendre l'air? Avec plaisir. Après vous, madame. J'ai discuté avec Sydney. Et elle m'a dit que vous aviez eu une offre pour la ferme il y a quelque temps. C'était quoi? C'était un voisin? Et elle m'a aussi dit que c'est toi qui avais refusé d'envisager la vente. Oui, on a eu une offre pour le ranch, mais l'homme qui voulait l'acheter voulait aussi une femme au foyer pour aller avec. Et Ah. oui, et puis je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi, donc... Ok, je vois. Sur ce point, on est d'accord. Écoute, il faut que tu fendes l'armure de temps en temps. Parfois, il faut laisser les gens qui t'aiment te venir en aide. Tu ne crois pas? Où tu veux en venir, Michael? Je voudrais t'aider avec la ferme. C'est hors de question. Laisse-moi juste finir. Non, je... Pour être honnête, mon affaire fonctionne plutôt bien en ce moment. Et ce n'est pas comme si je te donnais de l'argent. Je prendrais des parts dans la ferme et toi et moi, on pourrait être Je partenaires. ne veux pas de partenaire. Arrête. C'est une ferme familiale. Et je ne veux pas que tu en fasses partie. Je ne voulais pas dire ça, pas comme ça. Je suis désolée. Ce ne serait pas juste. Eh bien alors, dans ce cas, dis-moi ce qui est juste. Que je m'assoie ici et que je te regarde perdre tout ce que tu aimes? C'est ça qui est juste?
Je ne sais pas. Mais ça fait beaucoup. Je ne peux pas. Sam, attends. Je t'aime beaucoup. Je veux dire, je t'aime vraiment beaucoup. Waouh, je suis vraiment pas doué pour ça. J'ai pas réussi à dire ce genre de truc depuis que ma femme... Et tout ce que je veux dire, c'est que je devais essayer. Pour nous. Tu ne peux pas rester comme ça, aussi belle, et pas me donner de réponse. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas... Tu peux pas quoi? T'autoriser à être heureuse pour une fois? Regarde, papa, j'ai une trousse à maquillage. Oh, c'est super, chérie. Hé, tout le monde! C'est l'heure d'allumer le sapin! J'ai un cadeau pour toi. Bon, en fait, c'est pour tous les deux. Tu aimerais faire une pédicure à Holly? T'es sérieux? Ouais. C'est un vernis spécial qui tient sur les sabots. Tu sais, ma mère doit en avoir un de la même couleur. Vous serez assortis. Merci, Jackson. C'est vraiment gentil. C'est normal. N'en parlons plus. Genre, sérieusement, tu dois le dire à personne. Alors, on a vendu assez de tickets? On dirait qu'il nous manque environ 45 000 $. Bon, au moins on aura essayé. Ce n'est pas encore terminé, Sydney. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vente aux enchères juste avant le bal. Certains éleveurs vendent leurs chevaux. Donc si on n'a plus le choix, on... Non, pas Holly. Ma chérie, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. J'arrive pas à croire que vous vouliez abandonner Holly. Il y a sûrement quelque chose à faire. Moi, je suis de son avis. Vendre Holly, c'est hors de question. Même si on obtient un billet à l'ordre de la banque, ils voudront quand même saisir Holly pour compléter le manque. Ça, c'est un fait. Alors trouvons un autre moyen. Allez, Jackson. Il faut que tu m'aides à la sortir d'ici. Je ne sais pas. Je t'en prie, il faut que je l'emmène quelque part où ils pourront pas la trouver. D'accord. Bien le bonjour. Vous êtes là pour prendre l'un de nos chevaux, c'est ça? Eh bien, à moins que vous n'ayez de l'argent, oui. Karl sera bientôt ici avec sa remorque. Oui, eh bien vous aurez votre argent après le bal de Noël, comme convenu dans l'accord. Oui, mais le premier paiement est pour aujourd'hui. Jackson, va préparer Holly, s'il te plaît. Je l'ai pas vu. Comment ça, tu l'as pas vu? Chloé l'a emmené se promener. Je sais pas quand ils vont rentrer. Quoi? Elle a dit qu'elle partait pour un moment. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Chloé est en train de monter Holly toute seule. Elle a vraiment insisté. Nous reviendrons demain. Assurez-vous d'avoir votre premier paiement prêt à partir. Jackson, tu peux parler maintenant. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Elle a juste dit qu'elle emmenait Holly quelque part où il ne pourrait pas la trouver. Mais où, Jackson? Où est-ce qu'elle est partie? J'en ai aucune idée. On va y aller, on y va. On va prendre les chevaux et la chercher. Je sais que t'as faim. Je sais. Tiens. Voilà notre dernière pomme. Mange doucement pour... Bon, laisse tomber. Ça te dirait d'aller dans le Kentucky? Si seulement je m'étais pas fait mal au bras, je pourrais te monter et on serait pas coincés ici. Tu sais quoi? Ça se trouve, il y a quelque chose dans la cabane. Je reviens, attends-moi. Je l'ai pas trouvé. Une gamine de 12 ans, qui sait à peine faire du cheval, elle aurait déjà dû rentrer. Tu penses qu'elle a pu aller où, Sam? Je ne sais pas.
Elle peut être n'importe où. Ok, bon, là, il va bientôt faire nuit. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait se mettre en route? Je suis d'accord. Et il va bientôt faire froid. J'ai une aussi. carte de la région ici. Oh, parfait, merci. Très bien. Michael, toi et moi, on va prendre le côté est. On se sépare et moi, je vais dans les bois. Ben et Sydney, vous prendrez l'ouest. Vérifiez les champs. Si on trouve rien d'ici 2 heures, on se retrouve ici. Et ensuite, on se répartit le nord et le sud. Attendez, et moi dans tout ça? Je vais aider à la retrouver. C'est de ma faute si elle est dehors. Non. J'aurais dû l'empêcher de partir. Toi, tu restes ici avec grand-père, vous allez vérifier la grange et les étables. D'accord. Ok. Ok, bon, allez, on y va, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Ok, allons chercher Chloé. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Chloé! Chloé! Wow. Chloé! 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 Grand-père, je sais où ils sont. Où est-ce que tu vas? Chloé? Ouais, je suis là. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que t'as au bras? Je suis tombée tout à l'heure. C'est grave? Oui, ça fait vraiment mal. Et je meurs de faim. Est-ce qu'on peut rentrer, Jackson? Ouais. Allez. Ça va? Je suis tellement inquiet. Chloé! Chloé, où est-ce que t'étais passée? Est-ce que tu sais à quel point j'étais inquiet? Tout va bien? Chloé est tombée avec Holly. Elle a essayé de remonter, mais elle s'est foulé le bras. Ne me refais plus jamais un truc pareil, t'as bien compris? Tu sais à quel point on s'est tous inquiétés aujourd'hui? Désolée. T'es pas blessé? Ça fait mal. On doit l'emmener à l'hôpital sur le champ. Ok. On y va, on y va. J'ai eu tellement peur, ma chérie. Je suis désolée, papa. Ok, lève ton bras. Parfait. Est-ce que t'as bien chaud? Je suis vraiment désolée d'avoir fait peur à tout le monde. Tout ce qui compte pour moi, c'est que t'ailles bien. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Allez, dors bien. Bonne nuit. Hey. Comment elle va? Elle s'endort. Oh, je suis soulagée que ce ne soit qu'une foulure et qu'elle n'ait pas de fracture. Bon, elle ne remontera pas avant un moment, mais... Elle montera plus jamais à cheval. En tout cas, pas tant que j'aurai mon mot à dire. Ça, c'est sûr. Tu plaisantes, pas vrai? Non. Non. Je plaisante pas. Mais... ce n'est rien de grave. Elle va bien. C'est juste une foulure, mais... Elle a passé la nuit entière à l'hôpital, elle aurait pu... se casser le cou ou bien se briser le crâne. Mais c'est pas le cas. Elle va bien. Il faut quand même pas exagérer. Exagéré. Ah bon, j'exagère. Un petit peu. Peut-être, mais tout ça c'est de ta faute. C'est ma faute. Oui, absolument. C'est toi qui l'as encouragé à monter à cheval quand on est arrivé ici. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Je ne l'ai absolument pas encouragée. Ta fille adore monter à cheval autant que moi j'aime ça. Tu ne le vois pas? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? C'est moi qui ne non, comprends c'est pas. sûr, parce que cette petite fille représente absolument tout pour moi. Et je t'assure que je ne laisserai jamais rien lui arriver. Non, jamais.
il ne lui arrivera rien alors. Exactement. Non, je veux dire que rien ne lui arrivera. Elle n'apprendra rien de la vie. Comment s'occuper d'elle-même, être responsable. Sérieusement, c'est une adolescente et pas une poupée de porcelaine qu'on laisse en vitrine. Et dans ce cas, peut-être que je devrais essayer de lui apprendre à devenir une femme dans ton genre, c'est ça? Toujours dure, froide, solide comme un roc. Comme toi. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Waouh! Ok alors. Je te souhaite bonne nuit, Michael. Oui, bonne nuit. J'aurais préféré une autre issue, monsieur Harrison. Je suis désolé. Désolé, Collie ait dû partir. Holly ira bien, chérie. Elle est entre de bonnes mains. T'avais promis que tu les laisserais pas l'emmener. Je sais. Parfois, les gens font des promesses et essayent de les tenir, même si c'est impossible. Chloé, allez, prépare tes affaires. Tu vas pas le laisser partir comme ça? T'as entendu ce qu'il a dit? Il veut s'en aller. Non. Moi j'ai entendu. Sam, tu as un caractère bien trempé, mais si tu ne te décides pas à me dire ce que tu ressens pour moi, je pars sans me retourner. Et si tu étais un peu moins tête de mule, tu aurais entendu la même chose. C'est peut-être pas la meilleure idée de partir sans s'être réconcilié avec Sam, non? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on s'est disputé? Je vous ai entendus tous les deux la nuit dernière. Quand vous vous disputiez avec maman, je vous entendais tout le temps. Mais à chaque fois, le lendemain, c'était terminé. Oui, eh bien, Samantha n'est pas ta mère. Je le sais, ça. Mais je l'aime bien. Et elle a raison, je suis pas une poupée, papa. Tu sais quoi? Ok, c'est bon. On dirait que tout le monde m'accuse d'être surprotecteur avec toi. Et alors, c'est pas un défaut? Ok, j'ai compris. Elle marque un point. Mais parfois dans la vie, certaines personnes sont trop différentes, Chloé. Ou trop identiques. Je vais récupérer des trucs dans le bureau. Tu vas devoir trouver un nouveau patron, King. Tu as raison. J'ai du caractère et je suis un peu dure. Oui, c'est vrai. Je suis désolé pour hier soir. J'ai vraiment dépassé les bornes. Écoute, je ne veux pas que tu partes. J'aimerais vraiment que tu restes. Et que tu m'accompagnes au bal. Ça me plairait, moi aussi. Vraiment? Hey, salut. J'ai oublié de te donner ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai trouvé dans la vieille cabane. Je crois que ça appartenait à ta mère. Ma mère? Oh. C'est lui, l'oncle Buddy? Non, c'est vraiment lui. Avec moi et Sydney. Oui. Oh, regarde ça.
Attends une minute. Mais elles sont là, les actions de la compagnie? Quoi? Ta mère avait reçu une lettre de cette compagnie il y a un moment. Et j'ai oublié de la rappeler. Ça pourrait être important? Tu crois qu'on devrait les appeler? Ça coûte rien. Ok. Allons-y alors. Passons-leur un coup de fil. T'aurais dû attendre. J'en qu'il y ait avais plus de qu'une, cartes. d'accord? Ok. Mais tout le Il monde me restait qu'une carte. Écoutez. Quoi, vous restez? Oui. Non seulement on reste, mais en plus... Votre ferme est sauvée. Ok, on dirait que l'oncle Buddy a enfin eu le nez creux et que ça a marché. Les actions de maman dans la compagnie valent une fortune. Attendez, vous êtes... Ça en est presque Vous un êtes riche. dessin. Félicitations. Oui. Ben, c'est du bon boulot. Félicitations. C'est Chloé qui l'a trouvé. Viens ici, Chloé. Regarde ça. C'est juste là. Chloé a trouvé la petite boîte qui était dans la cabane. C'est là que votre femme avait laissé ses actions. Et elles ont beaucoup de valeur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Devine ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va passer toute la journée à se pomponner et à se faire belle. Et comme ça, ce soir, les garçons ne vont même plus nous reconnaître. Allez, viens. Salut, pas. Joli t-shirt. C'est moi qui lui ai offert. À tout à l'heure. Salut. Donc, vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas où il est et que vous ne savez pas non plus quand il sera là. C'est bien ça? Ok, merci. Chou blanc. Et Michael, Cliff demande si... Une seconde, Ben. Une seconde. Ouais, là, je t'ai eu. Tout va bien? Oh oui, je t'ai eu. Tu te souviens quand les huissiers ont pris Oli? Oui. Pourquoi? Ils sont à combien de temps d'ici? Pas longtemps. 10 minutes. Viens avec moi. On va voir un homme et un cheval. Tu veux que je m'occupe de tes cheveux? Ouais, merci. Voyons voir. Oh, waouh. Ils sont magnifiques. C'est qui ça? Oh, c'est ma mère et oncle Buddy. Ces fringues sont un peu bizarres. Ouais, on s'est toujours habillés bizarrement dans la famille. C'est lui qui a sauvé la ferme. Mais bon, je regrette quand même qu'on ait dû abandonner Oli comme ça. Alors, on part plutôt sur le haut? Un peu comme ça? Ou une tresse à la Ou française. alors en bas? Il va falloir beaucoup de barrettes alors. Oui, et pas mal de Ouais, lacs. C'est clair. Je m'en occupe. On attend encore quelques autorisations et ensuite on pourra charger Oli. Excellent. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Bonjour, Bill. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Oli? Oli? Je croyais qu'on avait été clair, Michael. Oli a été saisi pour non-paiement. On la prépare pour le transport en ce moment même. Bon, écoutez, on va pas y aller par quatre chemins. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vous préférez qu'on utilise la manière douce ou bien la manière forte? De quoi vous parlez? Ben, tu as déjà entendu parler de Maître Fou? Oh oui. C'était pas cet étalon pur sang? Exactement. Vous voyez, il se trouve que Holly est la dernière survivante de la lignée de Maître Fou. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas, Bill? J'imagine que vous comptiez sur ça, pour la vendre à peu près 10 fois le prix que vous l'avez payé. Tu m'as pas dit que t'avais trouvé les papiers de lignage de Holly? Absolument. Et je les ai même fait authentifier ce matin. On dirait bien que vous aviez raison, Bill. C'est un véritable cheval de roi. Et je suis sûr que la banque sera très intéressée d'apprendre que vous comptiez vous mettre la différence dans la poche. Donc je vous le redemande. Vous préférez la manière douce ou vous préférez la manière forte? Moi j'aime bien la manière forte. Ouais, moi aussi je préfère la manière forte. Écoutez, on peut trouver un arrangement. Bien. Dans ce cas, vous nous rendez le cheval maintenant. Hé, les filles, vous devriez descendre. Je pense que ça va vous intéresser. C'est sûr. J'ai l'impression que j'ai retrouvé un membre de la famille. Merci, Michael. C'est rien. Merci, j'arrive pas à croire que tu l'aies ramené. Holly.
Hé papa, écoute, je voulais t'offrir ton cadeau tout de suite. Quoi? Ouvre-le. Ma chérie, t'étais pas obligée de me faire un cadeau. Allez. Quoi, maintenant? Ok, je l'ouvre. Le meilleur papa du monde. J'adore. Vraiment. Je t'aime papa. Même si tu me rends folle de temps en temps. Et soyons honnêtes, t'avais besoin d'un nouveau pyjama. Oui, celui-là est vraiment tendance. Mais comment t'as fait ça? Samantha m'a aidé. Ah bon? Eh bien, il se trouve que j'ai un cadeau en avance pour toi aussi. C'est vrai? Il appartenait à ta mère. C'était le cadeau que je lui ai offert lorsque tu es née, ma puce. Merci papa. Il est très joli. C'est vrai? J'en ai un autre. Tiens. Un an de leçon d'équitation? Sérieusement? Merci papa. Je vais essayer de te laisser un peu plus d'espace, ok? Ok, merci. Mais pas trop quand même. Évidemment. Parce que je suis toujours ton père. Je sais. Ok. Je vais devoir prendre un peu de poids. Excuse-moi. Hey, regarde-moi ça. Comment tu me trouves? Regardez, tu es magnifique. Je viens de discuter avec Michael. Ah oui? Je crois que tu devrais aller le voir. Tu crois? Ouais, vas-y. Entremetteuse. Pardon. Bonjour Steve, ça va? Est-ce que vous connaissez ma sœur? Enchantée. Je vous emmène avec moi. Ok. Venez. Vous voyez, je savais que vous adoreriez. Jamais je n'aurais osé douter de ma merveilleuse assistante. Évidemment. Merci, Nicky. Hey! Michael, comment ça va? Bien, bien. Dites-moi, vous n'auriez pas vu Sam? Oh, tu devrais essayer dehors. Elle n'aime pas trop la foule. D'accord, je vais Tu as une essayer. minute, je voudrais te parler de quelque chose. Maintenant que tu vas rester dans le coin, avec les leçons d'équitation de Chloé et le reste, j'aimerais que tu aies ta propre maison. Tu sais, le cabanon. Oui. Pour toi. Monsieur Harrison, je... Appelle-moi Cliff. Cliff. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Merci, merci beaucoup. Je t'en prie, tu l'as mérité. Vraiment, merci pour tout. Merci à vous. Et j'oubliais, la prochaine fois, on se prendra un moment pour parler de ce bureau dans la grange. Ah, eh bien, je suis pas sûr de vouloir changer. J'aime bien l'idée que King reste mon assistant comptable. Merci. Je t'en prie. Bien. On dirait qu'on a réussi à sauver la ferme. Oui. Et c'était moi une... Ouais. Mais tu as fait plus que ça en ramenant Holly à la maison. Je pourrai jamais assez te remercier. Disons que je ne pouvais pas m'arrêter là. Parce que Holly aussi voulait retrouver sa famille. Et je suis vraiment très heureux pour vous. Merci.
Tu sais, j'ai eu une conversation très intéressante avec Madame Parker ce matin. Ah, raconte-moi. Eh bien, tu te souviens de Monsieur Parker, notre client qui voulait mettre ses chevaux en pension chez Kayetti? Oui, bien sûr. Il n'avait pas prévenu Madame Parker. Ouh, ça sent pas bon ça. Non, pas bon du tout. Elle n'est pas d'accord avec ça. Du coup, ils partent plus. Ils nous payent même 6 mois d'avance. Tout est bien et qui finit bien, on dirait. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'on en est tous les deux? Tout finit bien pour nous aussi? Selon ton père, on dirait bien. Ne me dis pas que mon père t'a donné les clés du cabanon sans me les dire. Tu n'as qu'un mot à dire et je lui rends immédiatement. Eh bien, il se trouve que j'aime bien les petits citadins comptables. Tant mieux. Oh, regarde, est-ce que c'est de la neige? C'est incroyable. Waouh, il neige. Pas prévu ça. T'as vu ça, Chloé?